bien, c'est reparti pour la suite des aventures de Colin, Tilda, Filch et Maginos. Donc on a affaire, là on est dans les tunnels sous la cuisine. Et il y a des cafards qui nous attaquent. Donc on va devoir placer les cartes sur la piste d'initiative. Alors juste pour montrer les cafards, ils ont 2 d'attaque et 1 de défense, et ils ont la capacité piller. Lorsqu'un cafard blesse une souris, on retire en priorité un fromage de sa réserve par blessure infligée plutôt que de placer une blessure. S'il n'y a pas de fromage, bien sûr on place une blessure comme d'habitude. Donc, hop là, voilà. Je vais essayer de bien centrer, voilà, que ce soit le mieux possible. Hop. Donc je bats les cartes d'initiative. Je coupe, hop là, et je vais les placer sur la piste. Alors en premier, Tilda. Donc Colin se prend un petit fromage, puisqu'il n'est pas le premier. Deuxième, les cafards. Troisième, Filch. Quatrième, Colin. Cinquième, Maginos. Alors, on se souvient qu'on a le raisin ici. Alors, on va tout de suite regarder ce que fait le raisin, puisque c'est intéressant avec les cafards. Alors, je vais quand même regarder les règles pour ne pas me gourer. Voilà, le raisin comme appât à cafard. À tout moment du jeu, du tour de jeu d'une souris, le joueur concerné peut retirer le jeton raisin de la cage du groupe et le placer sur une case vide adjacente à sa case. Et tant que le raisin est sur le plateau, pendant le tour des cafards, ils utiliseront leur plein déplacement pour atteindre la case contenant le raisin, n'arrêtant que s'ils traversent une case avec une souris comme à l'habitude. Si un ou plusieurs cafards terminent leur tour de jeu sur la case contenant le raisin, ils n'attaquent pas du tour et s'en prennent plutôt au raisin. À la fin du tour des cafards, défaussez le jeton raisin et tout cafard qui a fini son déplacement sur le raisin. Mais on remélange ensuite la carte raisin dans le paquet fouille. Donc c'est quand même super intéressant. Donc on va essayer de placer ce grain de raisin quelque part. Alors, donc la première c'est Tilda. Alors, Tilda, ce qu'elle va faire, elle va déjà se déplacer. Elle se déplace de 2 plus 2, 4. Elle peut se déplacer de 4, Tilda. Alors, elle est où Tilda? Elle est là. Non, ça c'est Maginos. Donc, 1, 2. Elle va s'arrêter là. Et donc, elle va placer... je me souviens plus, c'est pas une action. Hein. Je regarde les règles, mais je crois pas que ce soit une action. Hein. À tout moment, on peut retirer et le placer. Non, pas une action. Donc, elle va placer le jeton raisin et elle va le placer ici. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire d'autre, Tilda? Tilda. Alors, je ne sais pas si on peut continuer un déplacement après, je ne pense pas. Je pense que voilà, on le déplace et on le pose et puis basta. Donc, elle va essayer de fouiller après tout, hein, notre petite Tilda. Voilà. Et elle a réussi une fouille en plus. Hop, alors qu'est-ce qu'elle a trouvé, Tilda? Dans le tunnel sous les égouts. Elle a trouvé un parchemin de téléportation. Déplacer cette souris ainsi que toutes les autres souris présentes sur la même tuile, une à une, vers n'importe quelle case libre sur cette même tuile où toutes les souris peuvent être placées. Alors ça, c'est carrément génial. Il faut un prérequis de 3, donc là, il n'y a que Maginos qui peut faire ça. Mais ça va être assez phénoménal pour la fin du jeu si on réussit à garder la téléportation, parce que ça nous permet d'aller directement sous l'arbre. Donc je le garde. Faut pas que... Bon, elle va essayer de le garder avec elle, ou le filer à quelqu'un. Enfin, il faudra bien essayer de le garder, parce qu'en fait, quand une souris est capturée, elle perd les objets
Ah bah non, non, on perd pas les objets qu'on a dans son sac, donc non, elle risque pas de le perdre, donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà, Tilda a fini, et maintenant c'est au cafard justement, donc cafard là-bas. Ah tiens, la musique s'est arrêtée, ben, on va remettre, hein. Hop, c'est parti. Voilà, Alors pour ceux qui voudraient savoir ce que c'est comme musique, c'est une musique d'un jeu vidéo, voilà, c'est Trine, le 1. Voilà, mais je trouve que j'avais trouvé ça sur Board Game Week. Il y avait un joueur qui disait qu'il aimait bien utiliser cette musique pour jouer à Mice and Mystics. Et je dois avouer que ça le fait bien. Il avait raison, le gars. Donc les cafards, oui. Alors, je vais prendre les cafards qui sont là-haut, là, oui. Alors que je refasse une balance des blancs, moi, parce que c'est un peu jaune, là. Bon, je crois que c'est après le tour des cafards. Alors, le cafard, lui, il se déplace de 3. Qui fait 1, 2, 3. Voilà, il se dirige vers le raisin, de toute façon. Le deuxième, bon, je vais pas montrer les jets de dés, parce que sinon ça va pas arrêter de faire des allers-retours. Le deuxième, il fait 3 aussi. Donc, il se retrouve au même endroit. Le troisième, il fait 1. Merde. J'aimerais bien qu'ils aillent tous ensemble, en fait. Alors, maintenant, j'ai ceux-là. Bon, je vais le faire là, le jet de dés. Mince, ça a tapé Colline. 1. Et le deuxième, 2. 1, 2. Alors, les ennemis, ils s'en moquent complètement des souricières. Ils passent à côté, les blattes, de toute façon, elles passent par au-dessus, elles courent contre les murs, donc ils s'en moquent. Donc voilà, le tour des cafards est terminé. Je vais essayer de faire une balance des blancs. Et revenir tout de suite. Ouais, c'est un peu mieux. Par contre, j'ai plus de batterie. Donc je vais faire rapidos le tour de Filch. Donc Filch, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Filch, il va se déplacer. Ouais. Il fait 1 plus 3, ça fait 4. Donc il va aller, il fait 1, 2. 3. Et il va quand même essayer de shooter un des cafards. Alors, il a 2 d'attaque. Et il touche 2 fois. Le cafard a 1 de défense, hein, si je me souviens bien. Donc il se défend de 1, mais voilà. Il empale un des cafards avec sa dague. Hops. Alors, quand il shoot un ennemi, hein, il gagne un petit... un fromage. La batterie s'est arrêtée, bien entendu. Donc, cela dit, la coupure de batterie m'a permis de me rendre compte d'une erreur que j'avais faite dans les manches précédentes, à savoir que j'ai donné l'armure de cuir à Filch. Or, l'armure de cuir, les prérequis, c'est guerrier ou guérisseur ou bricoleur. Donc, il n'avait pas le droit de l'utiliser. Alors, j'ai regardé la vidéo, il l'a utilisé à une reprise. Il a acheté un dé supplémentaire pour se défendre à une reprise. Alors, quand on pioche un objet dont on n'a vraiment pas besoin, dont on n'a pas envie, ce qu'on peut faire, c'est rejeter la carte pour gagner un fromage. Donc là, manifestement, j'allais pas la prendre, hein, cette armure de cuir, puisque je peux la donner à la personne. Tilda et Colline en ont déjà une, Maginos n'a pas le droit non plus parce qu'il ne fait pas partie des prérequis, et donc Filch n'y a pas droit. Donc ce que je vais faire, je vais la défausser, mais sans m'accorder le petit fromage, vu que j'ai déjà utilisé l'armure, donc je me mets ça comme pénalité. Voilà. Mais bon, ce qui m'a mis dedans, c'est que Filch est un voleur et que généralement les voleurs, les armures de cuir, c'est leur truc. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, le mal est réparé. Donc maintenant, nous en sommes au tour de Colline. Alors, qu'est-ce qu'il va faire notre petite Colline? Colline, déjà, il va jeter son dé de déplacement. Hein, Colline, tout simplement. Alors, il fait 3
plus ces 2 déplacements, ça fait 5. Alors, jusqu'où il va aller, notre petit Colline? Je rappelle qu'on a 3 fromages sur l'horloge. On est à la moitié du temps avant qu'une attaque surprise ne survienne. Alors, comme j'avais dit, il peut être quelquefois intéressant de bloquer les arrivées là-haut et là-haut, c'est-à-dire de mettre un personnage là-haut et là-haut pour éviter que, en fait, l'attaque surprise puisque on sait ce que c'est l'attaque surprise, hein, c'est un scolopendre, donc c'est une grosse figurine, donc s'il y a quelqu'un déjà là et là, bah, il ne pourra pas apparaître. Mais, on en est quand même à la moitié du temps, donc je suis pas sûr que ça vaille le coup. Donc là j'ai 5 de déplacement. Alors il va faire 1, 2, 3. Il va rejoindre... Ouais. 3. Ben, il va s'arrêter là, il va rejoindre Filch. Et ce qu'il va faire... il va attaquer le cafard tout simplement. J'étais en train de réfléchir à savoir si je me déplaçais ou pas, et si j'utilisais sa compétence, mais de là où il est, il pouvait pas tirer, donc ça servira à rien. Il pouvait pas attaquer puisque lui, il n'a pas d'arme à distance. Donc il va attaquer le cafard. Alors, donc il attaque avec 3D, hein, toujours, Colline. Hop. Et bien, il fait 2 touches plus un fromage. Donc, je lui mets un petit fromage sur sa fiche. Et ben, les cafards se défendent avec un seul dé. Donc, de toute façon, le cafard, il est shooté. Mais est-ce qu'il me fait perdre du temps? Non. Il réussit à parer une des attaques de Colline, mais lui aussi se fait empaler. Et là, par l'arme, par l'épée de Colline. Voilà. Hop. Donc, on retire ce vilain cafard. Hop là. Bien joué, Colline. Donc maintenant, c'est à celui que vous attendez tous, l'incroyable, l'inénarrable, l'extraordinaire mage, Maginos. Donc Maginos, il va déjà lancer son dé pour le déplacement. Donc il fait 3, il peut se déplacer, il a plus 2, il peut se déplacer de 5. Alors est-ce que c'est intéressant qu'il se déplace? Sans se déplacer, il peut shooter celui-là, a priori il y a une ligne de vue. Limite, mais bon. Où est-ce qu'il shoot celui-là? Parce que celui-là va arriver sur le fromage. Ouais, il va faire 1, 2, 3, 4, comme ça il voit tout le monde. Et puis il se planque un peu, 5. Voilà, comme ça, lui il a 1, 2, 3 et 1, 2, 3, donc il attaquera préférentiellement Filch, puisque c'est lui qui est le plus haut. Et Maginos fait tournoyer son bâton dans sa main et il lance une foudre magique, une foudre mystique sur ce cafard-là. Par la puissance de Zeus. Il y a juste une toute petite flamèche qui est sortie du bâton de Maginos. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il ne fonctionne plus, mon bâton? Non, manifestement, ton bâton, il fonctionne plus, Maginos. Donc, le cafard ne se défend pas, puisqu'il n'a rien touché. Et donc, c'est la fin de la manche. Et nous revenons au tour de Tilda. Alors, ma petite Tilda, qu'est-ce qu'elle va faire? Tilda, personne n'est blessé, hein, non. Tilda, est-ce qu'elle va essayer de taper un cafard? Ouais. Alors, je fais son déplacement déjà. Hop. Donc, elle fait 2 plus 2, 4 de déplacement. Donc, elle va faire 1, 2, 3. Et elle va attaquer ce cafard-là. Je réfléchis si c'est une bonne idée, parce que juste après, les cafards se déplacent.
Et je pourrais très bien les éliminer en fait juste avec le grain de raisin. Et comme ça, il ne lancerait pas des dés de défense qui peuvent me faire perdre du temps. Donc oui, non, je vais pas faire ça. Donc, Tilda, elle était là. Tilda, elle va fouiller tout bêtement. Voilà. Elle va attendre que les cafards aillent sur le grain de raisin pour qu'ils s'éliminent tout seuls. Et elle trouve quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle trouve, notre petite Tilda? Un recueil mystique spécial. Consultez le paquet fouille. Prenez-y un parchemin au choix. Remettez le recueil mystique dans le paquet fouille et mélangez-le. Il faut un prérequis de 2 savoirs. Elle a 2 savoirs. Et ben c'est génial ça. Donc je prends le parchemin que je veux. Mais c'est fabuleux ça. Alors, qu'est-ce que j'ai comme parchemin? J'ai un parchemin soigne tout. Choisissez une souris blessée sur la même tuile que la souris qui utilise ce parchemin. Retirez toutes les blessures normales et les blessures empoisonnées. Bon, c'est pas mal pour une guérisseuse, ça. Je trouve ça pas mal. Je pense que c'est ce qu'elle va prendre parce que c'est ce qui lui correspond le mieux. Bon, je regarde parce qu'il y a quand même pas mal de cartes. Il y a un parchemin de lévitation qui permet de ne pas tenir compte des lignes jaunes, des lignes rouges, des espaces vides entre les cases de tuyaux, etc. Survoler les souricières, survoler les cases d'eau, donc c'est pas mal. Mais là, non, j'en ai pas besoin spécialement. Un parchemin de ralentissement qui permet de ralentir un ennemi. Ça peut être utile pour des grosses bêtes, ça. Ouais, non, mais... Ouais. Je pense que... Non, les autres, ça ne m'intéresse pas. Bon, voilà. Donc, elle va prendre le parchemin soigne tout. Voilà. Hop, je lui mets dans son inventaire. Voilà, il est là. Hop. Elle va par terre, au milieu des gravats. Elle trouve un petit rouleau qui est caché sous un caillou. Et elle découvre donc un parchemin soigne tout. Donc, le tour de Tilda est terminé. Et maintenant, c'est tout tour des cafards, justement. Alors, on va déjà tirer le déplacement de ce cafard. Je rappelle que les cafards, là, ils vont directement vers le grain de raisin. Bon, essaie de faire un gros, là, hein, le cafard. Ce serait sympa que tu ailles sur le raisin. 3. Super. Donc... Voilà, il commence à bouffer le grain de raisin, le cafard. Donc maintenant, on va faire celui-là. Génial. 2. Hop, donc. Hop, il bouffe aussi le grain de raisin. Et celui-là, bon, je lance le dé, je vous le montre pas, de toute façon j'ai au moins un. Bon, j'ai fait 2, mais de toute façon forcément j'ai au moins un. La souricière, non, elle reste là. Et donc les 3 cafards sont en train de manger le raisin. Donc, ils ont terminé leur tour, hein, ils ne font rien d'autre. Donc, maintenant, je re-regardais l'histoire du raisin. Voilà, si un ou plusieurs cafards terminent leur tour de jeu sur la case contenant le raisin, ils n'attaquent pas du tour et s'en prennent plutôt au raisin. Oui, c'est ça. À la fin du tour des cafards, défaussez le jeton au raisin et tout cafard qui a fini son déplacement. Donc c'est maintenant. Donc là, je défausse. Hop. Et il ne jette pas de dés de défense, donc je risque pas de perdre du temps. C'est une affaire qui marche. Voilà. Alors j'ai plus le grain de raisin. Voilà. Hop, je le défausse. Je défausse la carte aussi. Hop. Alors, je ne sais pas si je la défausse ou si je la remets dans le paquet fouille. Bon,
je vais le défausser. Et donc nos amis sont maintenant tout seuls sur la tuile. Donc j'enlève là-bas la carte des cafards, tout le monde remonte. Et donc maintenant c'est au tour de Filch. Alors... Bah Filch il va fouiller. Filch. Là le truc c'est de fouiller. Il ne trouve rien. Donc Colin il fouille aussi. Il se déplace pas. Alors là j'ai trouvé. Voilà. Alors Colin lui aussi il fouille parmi les gravats dans les tunnels sous la cuisine. Et il trouve... Ah mince, c'est une fourberie. Enlèvement. Joue immédiatement. Cette souris est capturée en suivant les règles normales. Une fois la tuile libre, une autre souris doit effectuer avec succès l'action fouiller pour sauver cette souris. Mercredi. Alors, donc, ça nous permet de voir ce qui se passe quand une souris est capturée. Voilà, donc Colin est capturé. Alors, on prend sa figurine, qui est là-bas, là. Hops. Voilà, il devait y avoir encore un cafard qui était caché, une bande de cafards qui était cachée, qui a mis Colin dans un sac. Donc on le met sur sa petite fiche, voilà, comme ça on se rappelle. Et on enlève tous les fromages. Hop. Et tous les objets qu'il a en main et qui ne sont pas les objets de départ. Et tous les objets qu'il a dans son sac, savoir là, il les garde. Voilà, donc par contre, j'aurais mis l'écaille de poisson à la place de l'armure de cuir, comme ça. Et ben j'aurais perdu l'écaille de poisson puisque c'est un objet trouvé. Voilà. Tandis que là, l'objet trouvé, l'écaille de poisson, l'armure en écaille de poisson, elle est dans mon sac, donc je ne la perds pas. Et je ne perds pas ces deux objets-là, l'épée de Colin et l'armure de cuir, puisque ce sont mes objets de départ. Donc, j'étais en train de réfléchir si un des personnages avait tué 4 cafards, je ne crois pas. Non, puisque c'est le raisin qui a tué quasiment tous les cafards. Donc, voilà pour l'action de Colin. Super. Alors, cela dit, la tuile est vide. Donc, à son tour, Maginos, il va faire l'action... qu'est-ce que j'avais dit qu'il fallait faire comme action ? L'action fouiller. Il doit effectuer avec succès l'action fouiller. Ah oui, mince. Bon, Maginos, il va se déplacer quand même. Il va aller là. Hop. Donc, yo. 1, 2, 3. Donc, il fait 1, 2, il arrive là. Et il fouille. Allez, essaie de retrouver Colin parce que, en fait, les cafards, ils l'ont laissé dans un sac quelque part, caché. Donc, il faut le rechercher. Bon, ils entendent les petits cris de Colin. Let's go! Let's go! Mais ils n'arrivent pas, il y a beaucoup d'échos dans les tunnels. Ils n'arrivent pas bien à localiser Colin. Non, c'est pas dans la boîte. Mais Maginos, grâce à son oreille mystique, arrive à voir d'où vient le son et d'où viennent les cris poussés par Colin. Je crois qu'il faut se diriger dans cette direction. Regardons par ici. Ah, voilà un sac qui bouge, c'est étonnant. Qu'y a-t-il dans ce sac? Mais c'est le prince Colin. Revenez, mon prince, revenez. Et voilà, le prince Colin revient. Merci, Maginos. Grâce à vous, nous allons pouvoir continuer. Mais ce n'est rien, mon prince. C'est le moins que je puisse faire. Alors, donc là, maintenant, Colin, il revient. Et nous arrivons à la fin de la manche. Donc, comme c'est la fin de la manche et qu'il n'y a plus d'ennemis, on rajoute un fromage sur l'horloge. Bon,
crois qu'on va arrêter de fouiller là, hein, un petit peu quand même, hein. On va arrêter nos conneries. Et donc Tilda, bah, oui, donc c'est une nouvelle manche. Voilà. Donc Tilda va se déplacer. Bon, de toute façon, elle fait au moins un. Hein, là. Bon, je lance le dé ici, mais voilà, il n'y a pas de problème. Donc, elle va là. Hop. Et elle fait l'action explorer. Donc ça, je l'enlève. Et donc, nos amis se retrouvent. Ils grimpent à l'échelle qui est là, pour se retrouver sous une dalle de la cuisine.